Bonjour Jeanne Herry. Bonjour. Vous êtes scénariste, cinéaste et plein d'autres choses encore. On vous doit notamment le film Pupille avec Gilles Lelouch et Sandrine Kiberlin. 7 nominations au César, excusez du peu. Mais là, c'est du théâtre dont on va parler. Vous mettez une pièce dans le prestigieux théâtre du Colombier, qui est une émanation de la comédie française. Sauf que cette pièce n'a absolument rien de classique. Elle s'appelle Forum, c'est au pluriel, il y a un S. Il est question de forum internet. Racontez l'idée, la jeunesse de cette pièce. En fait, c'est un ami auteur qui s'appelle Maël Piriou qui, il y a quelques années, m'a dit qu'il avait l'idée comme ça de faire un spectacle qui pourrait qui pourrait se situer exclusivement sur les forums d'internet. Lui s'était un peu penché sur la question. Il avait été un peu en observateur, ouais. Et il avait été assez fasciné par tout ça, par tout le mélange, la variété des voix et des problématiques qui étaient abordées là-bas sur les forums. Et j'ai trouvé que c'était une riche idée, ouais. Parce que extrêmement ludique, parce que surtout l'oralité de cette matière m'est apparue comme évidente tout de suite. L'oralité, c'est le paradoxe, parce que c'est par écrit. Voilà, c'est par écrit, mais en le lisant, je voyais bien que ça pouvait être extrêmement amusant à dire sur une scène et encore plus au théâtre qu'au cinéma. Mais il n'y a pas qu'un seul auteur, il y a 3 auteurs. Alors après, j'ai fait venir aussi pour enrichir la multiplicité des voix, justement, des auteurs, des romanciers, une romancière, Hélène Grémillon, Patrick Goujon, un romancier, dont j'aimais beaucoup les voix, parce qu'elles étaient très variées et très intéressantes. Et voilà, j'ai réuni ces 3 personnes qui ont d'abord travaillé chacun dans leur box, ouais. Chacun dans leur coin, en relation avec moi, principalement. Puis après, ils se sont rencontrés, mais finalement, ça a été des travails assez solitaires. Mais alors, ce qu'on entend, parce qu'il y a des forums sur plein de sujets, il y en a sur le cancer, sur le bricolage, la sexualité évidemment, les jeux de cartes, les conseils boursiers, ça va dans tous les sens. Ouais. Ce qu'on entend, ce qu'on voit, ça a vraiment été écrit par des gens, ça a été retravaillé, non. Ça a été inventé. Non, ça a vraiment été un travail d'auteur, ouais. À part une ou deux fulgurances, je pense, où c'est très compliqué de faire mieux que la réalité, honnêtement, tellement c'est drôle ou frappant. Par exemple, quel exemple vous a frappé ? Je crois que la petite fulgurance justement sur le forum des mangeurs de carton est tirée d'un vrai truc. Alors oui. Je l'avais noté. Oui. Exemple, sur le forum, il y a un type qui écrit « Bonjour, je mange du papier depuis presque 10 ans et je souffre de rien, mais j'ai peur pour ma santé, j'ai trop honte d'aller chez le médecin, faut que je voie un médecin ou un psy. » Et quelqu'un lui répond « T'inquiète, moi je mange du carton, je fais ça depuis 8 ans, je vais très bien, alors ne vous inquiétez pas. » Il passe du tutoiement au vouvoiement, j'adore la chute. Mon seul problème en fait, c'est que toute la famille croit qu'il y a des souris à la maison. Je crois que la base de ce petit forum-là, de ce petit passage parce qu'il y a des moments où on s'attarde sur des forums, puis des moments où c'est vraiment on y passe juste parce qu'il y a 3-4 répliques intéressantes et que de toute façon même 2 répliques comme ça ouvre des fenêtres sur la vie des gens. On n'a pas besoin de développer plus, mais c'est vrai que ce qui est marquant, c'est que les gens viennent partager des choses qu'ils peuvent pas partager ailleurs, en gros, parce que soit c'est trop honteux, soit ils sont mal entourés, soit ils sont seuls, soit ils peuvent pas le partager avec les proches, et ils trouvent toujours quelqu'un qui vient dire « Ah moi je suis comme toi ». Donc, t'inquiète, moi je suis comme toi. Quelque chose qui est impossible à partager, où la parole se libère. On peut dire des choses totalement hallucinantes, comme ce monsieur qui parle d'inceste, mais c'est pas ce qu'on croit. Bonsoir à tous. C'est souvent entre père et fille, mais pas souvent entre mère et fils. Depuis quelques temps, on a des relations sexuelles avec ma mère, mais il y a un hic. Elle est enceinte de moi. Bah là, faut faire une IVG quand même. Ça craint un peu d'avoir un enfant avec sa mère. Bah oui, ça craint un peu, non ? Bah oui, puis il dit, bah oui, c'est vrai qu'il y a de gros risques, mais enfin, si les analyses disent que tout va bien, du coup, oui. Vous êtes allé faire des tours sur les forums pour construire votre mise en scène. Comment ça s'est passé ? Pas du tout. Alors, c'est drôle parce que moi j'ai jamais été de toute ma vie sur un forum. J'avais que recueilli la matière des auteurs qui au bout d'un moment, voilà, là on écoute après ils ont fait un vrai travail d'auteur là-dessus. Non, j'y suis jamais allée, mais en fait je me suis tout de suite aperçue rien qu'en lisant ce qu'ils m'envoyaient et j'ai sélectionné en plus, donc j'avais une matière plus large, plus vaste, que ce côté, que c'était un espace à la fois hyper concret, totalement immatériel, et que c'était parfait pour le théâtre, parce qu'au théâtre on peut tout faire. Et parfois complètement immature. Autre extrait, c'est une jeune femme qui parle et une autre qui lui répond. Bonjour, je suis enceinte depuis 6 mois et je me pose énormément de questions. Mon bébé peut-elle tomber enceinte si je fais l'amour pendant que je suis enceinte? J'ai posé la question à mon docteur, il m'a certifié que non, mais je ne crois pas à 100%. Uniquement si c'est une fille. Ah d'accord, merci. Et par ailleurs, ça n'a rien à voir, mais peut-être pourrez-vous me renseigner aussi. Est-ce que le sperme fait grossir? Vu la couleur et la consistance, moi je dirais oui. Mais il faut en prendre beaucoup quand même. Et si tu fais du sport à côté, franchement ça passe.
Il y a des pseudonymes absolument savoureux. Vous Oui. les avez inventés? Ah oui, oui, tout est inventé là. D'accord. Alors, je vais pas les dire, parce que s'ils sont inventés, ils sont trop beaux. Paf le chien, Batman, Olympien, Philoustique, Paul Kilimanjaro, Mistigri. C'est quoi votre pseudo? Vous en avez pas? Ben non. Jeannot Panda, peut-être, Ouais. je dirais moi. Il y a 7 acteurs qui incarnent une centaine de personnages. Comment vous Ouais. avez fait ça? Eh ben, parce que j'ai pris des acteurs extrêmement forts. Ouais. Non, mais oui, c'est vrai qu'ils incarnent en tout une centaine de personnes, sauf qu'il y a des gens qu'on croise qu'une seule fois, et il y a des personnages récurrents qu'on va suivre plus en profondeur. C'était, encore une fois, moi, j'ai toujours envie j'ai besoin de choses ludiques pour parler des choses profondes, et ça, c'était un aspect extrêmement ludique. Je me suis dit, c'est des gens qui jouent Zerbinette, qui jouent Richard III, qui jouent machin, puis tout d'un coup, ils vont jouer, effectivement, Paf le chien, Bibadom et Louis, donc c'était plutôt savoureux. Parce que c'est le haut du panier, la comédie française. Vous signez cette mise en scène avec des boîtes empilées les unes sur les autres. La première référence qui vient, c'est l'Académie des Neufs, vieille émission d'Antenne 2, je dis ça pour Hélène Manarino, présentée par Jean-Pierre Foucault. Et je me suis dit, je peux quand même pas sortir cette référence à Jeannery. Je prépare l'entretien, je travaille comme d'habitude, et j'ai découvert que vous aviez la même référence. Absolument. Absolument. Mais franchement, l'Académie des Neufs, ça fait tâche à la comédie française. Non, pas du tout. Non, c'est un dispositif scénique. L'Académie des Neufs, on voyait des gens comme ça, effectivement, dans des cases qui ressemblaient un peu à un morpion. Et c'était joyeux, c'était coloré, c'était très inventif. Ouais. Après, ça, c'est qu'une seule partie de l'inspiration, parce qu'après, il y a eu plein d'autres inspirations. Alors, l'autre partie de l'inspiration, la référence, quand je lis votre interview dans le dossier de presse, je me suis accroché. Je vous cite, « Lorsque je travaille au théâtre, dites-vous, ce sont les résolutions au plateau qui me motive et je voulais que les acteurs empoignent concrètement l'immatériel. » Déjà, il faut la sortir. Et en français courant, ça veut dire quoi? Ce que vous venez de dire. Non, mais c'est vrai que ce que je vous disais, c'est un espace immatériel. C'est complètement volatile. Ouais. C'est des posts qui s'écrivent jour et nuit, des milliards de posts tous les jours. C'est comme un long fleuve de questions et de réponses qui s'écrivent tout le temps. Et donc, c'est complètement immatériel. Mais le théâtre, les conventions théâtrales sont hyper larges. Donc, on peut tout à fait dire, voilà, ça, cette chaise, c'est un forum. Il n'y a aucun problème. On peut tout faire au théâtre.